Dans le cadre du respect des normes de l'OACI, il est recommandé à ce que les pompiers puissent faire des exercices à feu réel sur un site bien dédié. La procédure de l'exercice, ça commence d'abord dans la caserne. Il faut faire un briefing où on donne les tâches, les missions à chaque agent. En connivence avec la tour de contrôle, nous nous rendons sur le site pour mettre le feu. Dès après qu'on met le feu, la tour de contrôle déclenche l'alarme pour que les pompiers puissent se rendre au lieu des sinistres. Et ça, c'est pour le respect des 3 minutes maximum qui sont dédiées aux pompiers pour pouvoir intervenir et puis sauver. Et quand il arrive, ils doivent pouvoir utiliser les 50% des moyens d'extinction pour pouvoir éteindre le feu et puis sauver les gens qui sont dans l'avion. L'objectif de cet exercice, c'est pour évaluer la performance du personnel, évaluer la performance de nos engins. Durant l'exercice, ils ont éteint l'incendie, ils ont procédé à l'évacuation. Quand la formation est difficile, le combat va être facile. Parce que quand on utilise l'émulseur, l'extinction devient très facile pour le personnel. Mais comme nous sommes en exercice, c'est pour les préparer. Nous avons jugé nécessaire d'utiliser l'eau. Vous avez remarqué, ils ont utilisé l'eau, mais ça a été rapide. L'extinction a été vite et bien faite et ils ont procédé à l'évacuation. Nous avons décidé cette année de faire l'exercice sous la pluie. C'est des moments qui peuvent arriver dans lesquels on peut avoir des accidents. On ne le souhaite pas. Et quand ça arrive, comment les pompiers peuvent se comporter? C'est pourquoi nous avons décidé cette année de faire nos exercices sous la pluie, sous la grande pluie, comme vous l'avez remarqué, pour voir comment ils vont utiliser le matériel, comment eux-mêmes ils vont se comporter. C'est un exercice qu'on fait 4 fois dans l'année.